Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve ce soir encore pour découvrir une entreprise de Lille et aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La régénération de batteries, vous connaissez? Eh bien oui, ça existe. Bateco, une entreprise martiniquaise, a développé ce concept écologique avec beaucoup de succès. Nous verrons comment. À la base de ce projet, une idée familiale qui rassemble les énergies au service de l'environnement. Un pari pas toujours évident, mais surtout réussi. De la lingerie sur mesure, une couturière martiniquaise a fait de sa passion un produit exclusif au service de la clientèle. C'est à ne pas rater dans ce numéro. Sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Offrir une seconde vie aux batteries, un concept économique écologique dans lequel s'est lancée une entreprise martiniquaise. Depuis que Bateco a vu le jour il y a presque 2 ans et demi, elle s'impose progressivement dans différents secteurs de l'économie locale, les particuliers, les entreprises, mais aussi les filières vertes. Découverte signée Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. La régénération, une solution anti-crise qui a fait la prospérité de Bateco. Qu'elles soient automobiles, photovoltaïques ou encore industrielles, les batteries n'ont pas la vie éternelle. Mais l'entreprise propose de la prolonger le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est cette auto-laveuse qui a calé. Ça va bien? Oui, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as quoi, un problème d'autonomie? Exactement. Voilà, tu as combien d'autonomie à peu près? Il faut compter 2 heures de temps. 2 heures? Ah ouais. Ce que je te propose, c'est comme pour les autres batteries qu'on a déjà régénérées chez vous, les remettre à neuf, et puis vous pourrez repartir au moins comme les batteries neuves avec 5 heures. Régénérer plutôt que de jeter, un geste écologique pour cette société qui fournit des autolaveuses aux grandes surfaces, mais surtout très, très rentable. On arrive à des réductions de l'ordre de 60 à 65% sur le coût des batteries neuves. Une réactivité, des prix compétitifs, reste à laisser fonctionner le bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est par ce biais que Bateco compte plus de 2000 clients réguliers, tous conquis par la régénération et le procédé canadien breveté de Bateco. Une exclusivité sur la Caraïbe, un traitement de choc pour lutter contre l'ennemi numéro 1 des batteries, le sulfate de plomb, cette poudre qui réduit la durée de vie des batteries. Électriquement, on va décoller ce fameux cristal de sulfate de plomb. Ensuite, on va mettre un procédé, un additif chimique 100% biodégradable. Ça va dissoudre le sulfate qui a été décollé. Et en dernier lieu, nous allons mettre un boîtier électronique qui va faire croire, qui va contrarier cette fois-ci la formation moléculaire du cristal de sulfate de plomb. Une technique qui est aussi en synergie avec l'essor de la filière verte en Martinique. Seules 2 entreprises offrent des services de régénération, un quasi-monopole qui permet à Bateco de se positionner sur ces secteurs. Aujourd'hui, une petite visite de courtoisie à une résidente du Cap Marin équipée en panneaux solaires. Des panneaux dont les batteries arriveront un jour en fin de vie. Alors la régénération, elle comme le prestataire qui a procédé à leur installation, tous deux y pensent déjà. Il est clair qu'au bout de 8 ans, ces batteries ne sont pas totalement hors service. Il serait encore possible de les régénérer en s'adressant à des entreprises spécialisées pour remettre en circulation ces batteries pour prolonger leur durée de vie de 4 ou 5 ans supplémentaires. Un succès qui s'explique aussi par la valeur de l'un des composants majeurs de la batterie, le plomb en constante progression. Chaque matin, Jérôme Joseph garde l'œil rivé sur son cours. Aujourd'hui, près de 2342 € la tonne. Une flambée qui dure depuis quelques années. Et pour lui, c'est la clé du succès. Plus le plomb augmente, et plus bizarrement, la régénération a du succès. Parce qu'en fait, la moitié du prix d'une batterie dépend du cours du plomb. Le
Le métal gris vaudrait de l'or, mais sa flambée encouragerait aussi le marché noir. Bateco est aussi le point de collecte de ces batteries devenues un déchet à haute valeur ajoutée. Une proie rêvée pour les pilleurs. En effet, si une seule entreprise est agrémentée pour collecter ce poison dangereux, les vols seraient de plus en plus nombreux. À quelques kilomètres de là, ces camions étaient appelés pour récupérer près d'une tonne de batteries. Mais ce matin, surprise pour ses employés, il n'y a plus rien. En quelques heures, tout a disparu. Quelqu'un d'autre les a pris à notre place. Je ne peux pas accuser sans preuve, donc je ne peux pas dire les choses directement comme ça, mais récupération du plomb, régénérer les batteries, ou bien nous les revendre. Donc voilà, il faut voir aussi. Donc voilà. Mais d'après vous, c'est quand même plus... Nous les revendre. Des vols que les associations et Bateco ne cessent de dénoncer. Car quand certains spéculent sur le nombre de batteries en circulation, la régénération, comme les voies traditionnelles de recyclage, encourage au contraire leur diminution. Autant de ces déchets extrêmement toxiques, en moins dans nos paysages. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Jérôme Joseph, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur commercial de Bateco. Alors, quel est le profil de votre clientèle? Vient-on davantage chez vous par militantisme écologique ou surtout pour faire des économies? Alors, le profil de la clientèle est varié. Donc, il y a essentiellement des entreprises, donc qui représentent une bonne part du chiffre d'affaires, et puis on va dire en volume des particuliers. Donc les particuliers par le bouche à oreille. Effectivement, les gens viennent par souci, qu'on va dire de plus en plus accru de l'environnement, d'accord. Donc ils essayent d'impacter au moins que possible sur l'environnement, et puis également par souci économique, parce que la crise passant par là, que ça soit le particulier ou les entreprises, quelle que soit leur taille, tout le monde cherche à faire des économies. C'est la chasse aux économies. Alors, est-ce que tous ceux qui viennent chez vous ont bien compris l'intérêt écologique de la démarche? Alors, c'est vrai que on va dire 60% voire plus, les gens viennent essentiellement par attrait économique. Parce qu'effectivement, la régénération permet de réduire jusqu'à 70% par rapport au neuf. Tout cela avec un procédé. L'aspect écolo après. Et il y a l'aspect écolo. Parce que généralement, tout ce qui est écolo, d'accord, tout ce qu'il y a au développement durable, en fait, c'est très cher. Donc, vous achetez un shampoing bio, vous voulez utiliser une voiture hybride, etc., il faut rajouter plus 30, plus 50, plus 100, plus 200%. Là, c'est pas le cas. Au contraire, c'est du moins 60%, du moins 70%. Donc, effectivement, les gens, les gens, les entreprises sont intéressés, et puis là, ça fait que c'est la cerise sur le gâteau. Alors, puisque vous parlez des entreprises, on l'a vu, il y en a qui vous font confiance, il y a aussi de grandes enseignes qui viennent vous voir, plus par gain de temps, ou justement par souci économique. Alors la Martinique est une île, je vous apprends rien. Le problème, c'est que nous n'avons pas de manufacture de batteries qui sont situées généralement en Allemagne, voilà. Donc ici, difficile en cas de souci, notamment pour les batteries industrielles, d'avoir une batterie immédiatement. Surtout qu'une batterie, c'est difficilement stockable. Donc nous nous imposons comme une alternative rapide. Nous sommes un agent de proximité local. Pas besoin de passer une commande en Allemagne ou par un point relais en Martinique. Le temps que ça vienne par la transatlantique, par bateau évidemment, parce que les batteries ne circulent pas par avion. Donc on part sur 1 mois, et 1 mois minimum, sans grève du port ou autre. Parce qu'effectivement, malheureusement, en cas d'aléa de mouvements sociaux, il y a des entreprises qui sont fortement pénalisées. Donc il y a beaucoup d'entreprises durant les mouvements sociaux qui ne croyaient pas forcément à la régénération et ont été contraints de venir et ont été agréablement surpris de voir comment le procédé est efficace et fonctionne, et puis surtout le coût économique, quand ils ont vu ça, et jusqu'à présent, et là ce sont nos plus fidèles clients. Alors Monsieur Joseph, on a beaucoup parlé de la régénération de batteries depuis le début de cette émission, mais en tout cas vous ne faites pas que ça, parce qu'en fait vous êtes la seule société experte de batteries, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, c'est ça. Donc nous on est uniquement, parce que c'est la première fois que ça existe en Martinique, centré sur les batteries.
on ne fait pas, on vend pas du jambon, on vend pas des essuie-glaces ou de l'huile. Le lundi c'est batterie, le mardi c'est batterie, c'est enfin, que toute batterie. la semaine aussi. Donc les gens viennent essentiellement, avant tout, pour les conseils, parce que malheureusement, les gens, ils souffrent de ne pas avoir de temps qui leur sont consacrés. Donc nous sommes là pour consacrer quelques minutes. Des fois, il faut être pédagogique et puis expliquer aux gens pourquoi il faut choisir telle batterie, pourquoi pas celle-ci, pourquoi régénérer, pourquoi prendre du neuf, pourquoi choisir ce modèle-ci. Et les gens apprécient particulièrement. Et c'est vrai que nous sommes experts dans le monde de la batterie. Alors, puisque vous parlez de choix, je crois qu'à Bateco vous-même, vous avez opté pour un brevet canadien qui vous offre donc l'exclusivité dans la Caraïbe. Pourquoi avoir opté justement pour un tel dispositif plutôt qu'un autre? Alors, la genèse de l'entreprise, c'était trouver une idée, puisque ça part de là. C'était en novembre 2008. Voilà, un petit peu avant. Ça, c'était le dépôt des statuts et la création auprès de la chambre consulaire. Donc, c'était créer une entreprise différente, particulière, et surtout, moi-même étant fervent militant, on va dire, tout ce qui a trait au développement durable. Donc, pourquoi ne pas lier, on va dire, un souci quotidien à une création d'entreprise. Donc, on a en cherchant sur Internet, avec mon père, nous avons entendu parler du procédé de régénération. Mais il en existe de nombreux. Et la régénération, qui n'est surtout à ne pas confondre avec la recharge, parce qu'une recharge, si la batterie n'est pas bonne, si vous aurez beau la recharger, ça ne fonctionnera pas. La régénération, c'est la remise à neuf. On repart pour une durée de vie initiale. On repart avec une batterie neuve. En fait, vous revenez avec votre propre batterie. D'accord, c'est pour un petit peu aussi opposer au sujet des vols de batterie, des gens qui pillent un petit peu partout. La personne vient avec sa propre batterie et elle repart avec la même batterie qu'elle a amenée remise à neuf. Donc l'idée, c'était de choisir quelque chose qui fonctionne, parce que vous savez, nous sommes une île et quelque chose qui ne fonctionne pas en Martinique, le téléphone arabe, si on peut dire, ça va très très vite. Donc il fallait pas se louper. Il existe plus d'une dizaine de procédés de régénération. Eh bien, on a été contraint de choisir tout simplement le meilleur, le seul qui soit breveté et le seul qui fonctionne. Parce que vous imaginez, quand on a des entreprises, on a des multinationales pour lesquelles on travaille, si on se loupe sur un ou deux parcs ou autre, eh bien, ou même un particulier, la grand-mère qui habite à Basse-Pointe et puis qui a besoin de démarrer et puis ça ne fonctionne pas, on ne peut pas se permettre de se louper. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le procédé Durigène, qui est un procédé canadien. D'accord. Et pour avoir l'assurance du meilleur possible. Donc on a un petit peu visité les différentes sociétés qui faisaient de la régénération, et le seul qui nous a convaincus et qui est d'ailleurs leader, qui possède plus de 75% de part de marché mondial de la régénération, c'est le procédé Durigène. Donc on a mis la barre très haute dès le départ. Alors, Bateco, c'est aussi une aventure hors du commun, qui alliez vous, donc Jérôme et votre père, dans le lancement de ce concept étranger jusque-là chez nous. Un travail de pionnier, pas toujours facile, mais réalisé en famille pour implanter cette nouvelle technologie en Martinique. Regardez. L'aventure les aura conduits jusqu'à Atlanta pour se former. Mais la plus riche des expériences reste celle qui amène Max et son fils Jérôme à mener ensemble, de front, la gestion de l'entreprise, une structure familiale qui offre certains avantages. On ne travaille pas dans une entreprise totalement anonyme, on travaille quand même en famille, c'est quand même différent, et puis on peut se dire les choses différemment qu'avec un collaborateur ou avec un patron ou un anonyme, on va dire, c'est pas pareil. Bon, après ça peut permettre aussi de se parler plus directement et plus franchement. Une connivence peut être renforcée par leur rôle de pionnier. Se lancer dans une nouvelle activité, passer la cinquantaine pour Max, ça relevait d'un véritable défi. De surcroît, dans un secteur nouveau. Il a fallu surmonter les doutes, ceux des autres, mais surtout les siens. Faire face aux épreuves, mais toujours ensemble. Tout était à faire, il fallait convaincre les clients, surtout les premiers clients, que ça fonctionne. Et aussi nous convaincre parce que nous étions les premiers,
on n'avait pas de marge. Hein. J'ai ressenti ça avec, je vous dirais très sincèrement, avec une énorme chance d'avoir un fils aussi dynamique. Cette solidarité intergénérationnelle, c'est aussi Chad qui l'incarne, le seul employé de la petite structure. Après avoir enchaîné les petits boulots, il est aujourd'hui en CDI, mais davantage qu'un statut, c'est aussi une expérience hors du commun qu'il vit ici à Bateco. À 22 ans, il gère l'entreprise comme si c'était la sienne. Et ses responsabilités pourraient se développer. J'aime beaucoup parce que je gère à ma façon tout le stock et après je le mets à mon image et tout et j'oriente mes clients comme je veux. En fait pour le moment c'est quand même sympa parce que bon c'est comme une petite famille tout simplement et par la suite bien sûr ça va augmenter, on va avoir d'autres responsabilités, une autre reconnaissance encore et c'est ce qui me plaît en fait. Bref, 3 générations grisées par leur succès, mais aussi portées par un même défi, celui d'exploiter leur innovation pour la richesse écologique et économique de la Martinique de demain. Alors, Jérôme Joseph, donc vous avez souhaité rester discret sur votre chiffre d'affaires, dirons-nous, mais vous nous avez quand même laissé quelques indices, puisque je crois que cette année, Bateco réalise en un mois le chiffre d'affaires de l'année dernière. Alors, comment expliquez-vous une telle progression ? Bon, alors c'est quand même beaucoup de travail. Donc, faire beaucoup de notoriété, parce que le tout, c'est que le client nous connaisse. Parce que beaucoup de gens ignorent le procédé de régénération ou pensent que c'est simplement voilà, mais j'espère. Donc l'idée c'est vraiment une fois que les gens leur expliquent ils adoptent tout de suite. Et si c'est pas de la régénération, ça va être de la batterie neuve. Si c'est pas de la batterie neuve, ça va être simplement du conseil. Nous, l'idée, c'est que le client, il est pris du début à la fin. Et même, comme je leur dis quelquefois, je leur donne les clés du fonctionnement des batteries. Et puis après, je les pousse quelquefois à aller voir ailleurs pour vérifier les dires. Alors justement, mon petit doigt me dit que vous avez déjà un concurrent sur la place. Une autre entreprise fournit des services de régénération. Est-ce que cette concurrence, vous la craignez ou au contraire, vous l'attendez avec impatience ? Non, comme je vous ai dit, les autres procédés de régénération qui existent, malheureusement, c'est un peu fiable que le. Non, mais nous, on a choisi le seul procédé breveté. Malheureusement, ça nous fait un petit peu, ça entache un peu notre image parce qu'on essaie de construire une image de qualité. Et quelquefois, heureusement que c'est quand même très minoritaire parce qu'il représente à peine peut-être 5% de part de marché. Où les trouver, c'est un peu complexe. Et beaucoup de clients mécontents, nous, on fait quasiment le SAV. Bon, alors, effectivement, ça permet de vulgariser la régénération. Mais le tout, c'est qu'en Martinique, c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui essaient de se lancer. Effectivement, on entend parler de Bateco, mais comme je dis, on est dans un petit pays, et puis il n'est pas bien je vais dire, si je peux me permettre, de couillonner les gens. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont là pour créer, et puis bon, pour copier, alors que malheureusement, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de sérieux et de solide derrière, parce qu'il y a le suivi du client. Quand on a un client qui est mécontent, ça, c'est compliqué. C'est pour ça que nous avons choisi le procédé Durigène, parce que je peux vous assurer, je sais que les Martiniquais, autant les gens nous supportent énormément, je peux vous assurer qu'on a des témoignages de soutien, on a des clients qui passent, qui klaxonnent, qui nous remercient pour les économies, mais je sais que le Martiniquais, c'est quelqu'un d'intransigeant. D'accord, on n'a pas droit à l'erreur. Alors justement, un mot, Jérôme Joseph, puisque votre activité dépend aussi du développement des énergies vertes, du moins elle peut en être un produit dérivé. Est-ce que vous attendez à ce que l'essor de ces secteurs puisse drainer une nouvelle clientèle à court terme ? Oui, bon, ça... dès qu'il y a de batteries, donc ça va être aussi bien dans l'onduleur, ça va être les batteries solaires, donc photovoltaïques, les véhicules, les jet skis, comme on a vu, les autolaveuses. Il y a des batteries un peu partout. Même, on a quelquefois, on arrive en période cyclonique, des gens simplement qui viennent avec des lampes, qu'ils ont acheté à un tarif quand même élevé, donc ils ne vont pas les jeter, ils viennent chez nous, on leur apporte des solutions. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, nous on se présente dans tout ce qui est batterie. D'accord, voilà. Alors, vous restez avec nous. Voici tout de suite le chiffre de la semaine. 87, c'est le nombre de points de collecte de batteries usagées qui sont répartis dans les différentes communes de la Martinique. Voici les détails d'Anne-Sophie Bélanger.
Les concessionnaires, les distributeurs, les déchetteries et les garagistes, la plupart des stations-service en sont équipés. Ces points de collecte se multiplient sur la Martinique. Le bleu, le rouge ou le gris sont là pour les signaliser. Mais surtout, ils sont gratuits. Pourtant, une soustraction simple, l'année dernière, c'est 1400 batteries qui sont rentrées chez nous, seulement 900 qui ont été réexpédiées vers l'Hexagone pour y être recyclées. Bref, 500 batteries qui restent dans la nature. Et une batterie pollue 1 mètre cube de terre pendant près de 100 ans, alors que parfois il serait tellement naturel de simplement aller en bas de chez soi. Ça vous inspire une réaction, peut-être une seule, avant de poursuivre? C'est peut-être mon côté militant. S'il y avait une brigade anti-pollution, non, malheureusement, il y a une minorité de personnes qui ne comprennent rien au message de pédagogie et qui balancent. Vous imaginez une pile de montres, d'accord, la petite pile bouton jetée dans la nature, c'est 50 ans de pollution. Alors imaginez une batterie de voiture, c'est catastrophique. En tout cas, là, vous avez lancé un pavé dans la mare. Allez, tout de suite, le bon plan de la semaine, avoir une lingerie sur mesure, adaptée à ses formes et à son identité. Certaines femmes peuvent aujourd'hui s'offrir ce luxe. Depuis quelques années, un atelier de couture sur mesure propose ses services à la poterie aux Trois-Îlets. La couturière Yvonne Ulrich a été formée à Paris avant de ramener dans ses bagages ce savoir-faire en Martinique. Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Olivier Osé-Lafontaine. Des petites mains qui s'activent, une précision quasi chirurgicale, vous ne trouverez jamais rien de comparable ailleurs. Forcément, dans l'atelier d'Yvonne, tout est pièce unique, façonné sur mesure, à la loupe des envies et des besoins de chacune de ses clientes. Le soutien-gorge, le petit top caché, le soutien-gorge pour cacher les rondeurs. C'est un tankini. Tankini. C'est très tendance actuellement. Les dessous de la mode, c'est dans une école parisienne qu'Yvonne les a appris. 3 années de formation, dont une uniquement consacrée à apprendre ce savoir-faire si particulier. Alors là, je suis en train de faire un soutien-gorge en madras. Et donc j'ai taillé les bonnets et maintenant je les couds sur la basque. En lingerie, il y a beaucoup de travail de petites mains et beaucoup de couture à la main également. Un travail de titan. Dans son atelier, Yvonne peut travailler parfois pendant 3 mois sur un modèle. Un travail qui a aussi un coût. Les premiers prix de ces maillots de bain ou sous-vêtements sont fixés à 50 €. Mais ils peuvent s'envoler en fonction du travail fourni. Visiblement, pas de quoi décourager certaines clientes. Je trouve ça original, puisqu'on ne trouve pas ça partout. Pratique, parce que quand on va dans des magasins classiques, des fois le haut va, pas le bas, ou surtout ça dépend de la forme de notre poitrine. Donc là au moins on est sûr que notre poitrine va rentrer dans le maillot de bain. Et puis c'est vrai que bon, l'avantage c'est qu'on a quelque chose qui nous ressemble. Qui nous ressemble, mais bon, qui nous arrange un peu aussi. Et oui, difficile d'avoir la taille mannequin, mais ici, c'est une seconde peau qu'on vous façonne. C'est l'avantage du sur-mesure, une lingerie sans complexe, mais aussi sans tabou. J'ai aussi la clientèle qui a subi, par exemple, une ablation du sein, ou comme j'ai eu le cas, une cliente qui avait un kyste qui sortait juste sous le sein, donc il fallait la conseiller utilement et moi je lui ai conseillé surtout pas d'armature. Et d'ailleurs, ça a été très drôle, une petite anecdote, quand elle a essayé son soutien-gorge, elle était tellement bien dedans qu'elle est partie avec. Le confort, certes, mais aussi l'esthétisme. Et jetez vos strings, les filles. Dépassées, Yvonne a succombé aux sirènes de la mode. Les culottes montantes, aujourd'hui, ce qu'on aurait appelé couramment la bâche, mais la bâche améliorée quand même, plus sexy. Et la culotte montante qui tient bien, qui tient aussi le ventre. Et puis, le soutien-gorge classique. Du chic, du glamour, de la créativité, mais aussi l'amour du travail bien fait. Autant de qualités indispensables pour se tailler une réussite, bien sûr sur mesure. Ça
c'est un reportage qui a dû laisser certains d'entre vous sans dessus dessous. Allez, avant de conclure, Monsieur Joseph, donc peut-être rappeler les perspectives de développement pour votre société Bateco. Je suppose que vous avez plein de projets. Oui, mais il faut des projets. Hein. Donc effectivement, Bateco va peut-être s'agrandir au niveau personnel, et puis il y aura une implantation à venir à court terme au niveau de la Guadeloupe, et puis la Guyane également. Donc cibler les DFA. D'accord. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure, peut-être, à tous ceux qui, alors on va dire quoi, qui adhèrent à votre projet, qui. Avant tout, je tenais à saluer quand même mon père avec qui je travaille tous les jours, et c'est une chance de travailler à ses côtés. Bon, évidemment la famille, parce que c'est quelque chose de familial, et puis surtout nos clients. Parce que je peux vous assurer que ça fait, il y a rien de plus plaisant que d'avoir des bons retours. Et les Martiniquais, ils sont heureux d'avoir même si on est une TPE, mais on est porté, on a des soutiens, les gens nous écrivent, nous appellent, etc. Et c'est vraiment, c'est plaisant. Donc je tenais à remercier sincèrement la population pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Effectivement, on a essayé de placer la barre très haute, comme je vous disais, en choisissant le meilleur procédé qui existe. En tout cas, on a un juste retour des choses. Donc voilà. Donc j'invite évidemment la population à venir au niveau de Bateco. C'est très simple à trouver. C'est 4 avenue des Ararouac, non loin de chez vous, à TV. Donc en bas de la rue. Et puis on est joignable sur un portable au 82 55 82. Voilà. Bon, c'est parfait. Merci en tout cas. Bon courage à la famille. Voilà. Et puis à très bientôt donc dans cette émission Libreco qui est bientôt terminée, mais dans quelques secondes l'agenda Contact Entreprise. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité économique pour les jours et les semaines à venir, c'est tout de suite. Un mot pour vous parler de la formation d'Audace Martinique, qui est une association créée en septembre 2010. L'objectif est d'accompagner et de suivre les personnes voulant créer ou reprendre une entreprise dans la définition de leur projet, l'utilisation d'outils nécessaires au développement des entreprises et la création. Les audacieux ont été sélectionnés et la formation débutera le 26 septembre 2011. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Libreco. Ce sera mercredi à 20h15 sur ATV. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.